Attention, cette vidéo risque d'être supprimée le plus rapidement possible. Vous savez, je ne fais jamais de vidéo axée spécialement sur un continent. Je ne fais jamais de vidéo où j'attaque quelqu'un ou j'attaque un groupe. Celle-là, ça va être la toute première fois parce que trop, c'est trop. Vous savez, on dit que l'Afrique est un continent sous-développé. On dit que l'Afrique est l'un des continents les plus pauvres au monde. On dit que l'Afrique est riche en ressources naturelles, mais pauvre en ressources humaines. Tout cela est dû à beaucoup de choses. Donc, quand on cherche les causes de cela, il y a beaucoup de choses que l'on peut citer. Mais l'une des raisons principales actuellement, Orange est l'ennemi incontestable de l'Afrique. Je vous explique pourquoi à travers cette vidéo avec tous les points qui peuvent rentrer en compte. Récemment, j'étais parti en Guinée pour une conférence, d'accord? Pour une conférence où j'ai passé un mois du coup au pays pour essayer de profiter au maximum de ma famille qui est là-bas, d'accord? Mais il se trouve que 15 gigas, seulement 15 gigas de connexion en Guinée, ça coûte en moyenne 20 €. Et moi, je me suis dit quoi? Comment ça se fait que en Afrique, donc ça c'est le constat, en Afrique où les gens gagnent 10 fois moins leur vie qu'en France, mais Internet coûte 10 fois plus cher en Afrique qu'en France. Et ça, ce n'est pas le plus alarmant. On est d'accord que le niveau de développement d'un pays dépend du niveau de connaissance, donc de savoir de ses ressources humaines. Et on sait aujourd'hui que Internet est la meilleure université qui puisse exister au monde entier. C'est-à-dire sur Internet, grâce à YouTube, les réseaux sociaux, grâce à beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur Internet, tu peux apprendre rapidement, 10 fois plus rapidement que tout ce qu'on te donne à l'université. Donc ça ne veut pas dire que l'université n'est pas important, mais Internet accélère un petit peu la croissance, le savoir, accélère le développement, accélère l'innovation. Mais si Internet qui accélère tout ça est moins accessible à un continent, alors ce n'est pas étonnant que ce continent ne soit pas parmi les plus brillants au monde entier. Donc le constat c'est quoi? En un mois, j'étais obligé de payer 5 fois 20 € pour pouvoir avoir accès à Internet et ça sans même publier une seule vidéo. Donc j'ai vu que beaucoup de gens se plaignaient. Pour quelqu'un qui a un niveau de vie élevé, ok, pas de problème, il se dit ok, 20 € x 5, ça me fait à peu près 100 €. Ce n'est pas grave parce que je gagne bien ma vie. Mais dans un pays où les gens gagnent minimum, où les gens gagnent minimum 1200 €, tu factures là-bas moins de 20 € pour 100 gigas de connexion. C'est-à-dire qu'avec 100 gigas, tu peux faire tout ce que tu veux. Alors qu'en Afrique, où les gens gagnent moins de 60 € par mois, donc le SMIC, il est inférieur à 60 € dans beaucoup de pays en Afrique, mais vous facturez Internet 15 gigas seulement à 20 €. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sur Internet, on dit passe semaine, mais au bout de 2 jours, c'est terminé. Les gens ont peur d'aller sur YouTube. Et comment un peuple qui a peur d'aller sur YouTube, un peuple qui a peur d'aller chercher de l'information sur Internet, un peuple qui n'a pas accès aux cours, aux formations en ligne, peut se développer plus qu'un autre peuple? On est d'accord que c'est non. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais ça c'est le constat le plus alarmant. Là, je peux vous montrer juste à côté, il y a un forfait Orange. Actuellement même à l'instant T, je viens de faire cette capture d'écran, tu as à peu près 90 gigas qui coûtent moins de 15 €. Donc je vais faire approximativement 100 gigas qui coûtent moins de 15 € en France actuellement, parce que là je suis en France, ok? Mais en Afrique, je viens à peine d'arriver de l'Afrique, on m'a vendu 15 gigas à presque 20 €. Donc avec 100 gigas, tu peux regarder toutes les vidéos YouTube du monde. Avec 100 gigas, tu peux rester connecté pendant combien de temps? Avec 100 gigas, tu peux suivre des cours en ligne aux États-Unis, dans n'importe quel pays. Alors qu'avec 15 gigas, seulement 15 gigas, tu regardes quelques trucs, au bout de 2 jours, c'est épuisé. Déjà, le débit n'est pas compté de la même manière, ça finit plus rapidement par ici, en Afrique donc, par rapport à la France. Et au-delà de ça aussi, appel et SMS illimités quand tu as les 90 gigas à 15 €. Quand tu as ça, appel et SMS illimités. Sauf qu'en Afrique, ce n'est pas compté là-dedans. Tu payes appel, tu payes SMS au-delà de tout ça. Donc, si tu comptabilises, en Afrique, pour avoir Internet à 100%, être vraiment à l'aise pendant un mois en entier, tu en as pour minimum 200 € quand on fait l'approximative. SMS, appel, Internet, tu en as à peu près pour 200 € pour être vraiment confortable avec Internet. En France, tu en as pour moins de 20 € pour être confortable. Appel SMS illimité, appeler même à l'international parfois, Belgique, Suisse, les pays qui sont à côté, tu peux appeler gratuitement. Tout ça, c'est compris. Tu peux parler avec quelqu'un de minuit jusqu'à minuit. Tout ça, c'est compris là-dedans. Il n'y a aucune surfacturation. Il n'y a absolument rien. Donc, quand on constate ça, on comprend que Orange est en train de
contribuer au sous-développement, à l'appauvrissement du continent africain. Parce que quelqu'un qui gagne moins de 60 € par mois, tu lui dis que pour avoir full Internet satisfait, il faut qu'il paye à peu près 200 €. Alors, est-ce que tu n'es pas en train d'appauvrir cette personne ou est-ce que tu es en train d'aider cette personne à se développer? On est d'accord que c'est non. Mais ce n'est pas que la faute de Orange. Orange, c'est qu'il est dans un continent ou dans un pays où les choses ne sont pas régulées. Il se dit, je peux faire du profil. Mais le problème vient de qui? De ceux qui gouvernent. Et comment ça se passe? Je vous dis la vérité sincèrement, à partir du moment que la personne qui est ministre, la personne qui est cadre, la personne par laquelle Orange passe, lui, il s'en met plein à la poche. Le reste, il s'en fout de la population. Il s'en fout de est-ce que les gens vont souffrir? Parce que ce qui est étonnant, ce qui est alarmant, c'est que ceux qui sont à la tête ont fait des études en France. Ceux qui sont à la tête ont fait des études aux États-Unis. Dans des pays développés, ils savent que ça ne coûte pas aussi cher là-bas que dans leur continent. Mais puisque eux, ça leur permet d'en mettre plein leur poche, donc l'intérêt personnel passe au-dessus de l'intérêt collective. Et c'est ce qui fait que le continent ne peut pas aller en avant. L'autre constat, c'est quoi? Dès que quelques influenceurs commencent à parler, à crier haut et fort pour essayer de faire un boycott, quelque chose comme ça, dans beaucoup de pays, du coup en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Orange essaye de récupérer ces gens-là, on leur donne un peu de sous. Ces mêmes gens qui critiquaient recommencent à faire encore de la pub pour Orange. Et ça, c'est vraiment déplorable parce qu'à chaque fois, c'est la même chose qui revient. Les gens favorisent ce qu'on appelle leur intérêt personnel. Donc, on fait du bruit uniquement pour nous en mettre plein la poche. Une fois que nous, on est satisfait, même si ça ne mène pas loin le pays, on s'en bat les couilles et du coup, on continue notre chemin. Et ça, c'est vraiment dramatique pour le continent. C'est vraiment dramatique pour le développement d'un continent. Et j'apprécie énormément beaucoup de pays qui essayent de mettre des bâtons dans les roues de Orange pour pas continuer à piller comme ça le continent, pour pas continuer comme ça à freiner la jeunesse africaine. Un jeune qui est talentueux, qui a envie de montrer son talent sur les réseaux sociaux. Il a envie de faire des vidéos YouTube pour commencer à changer des vies. Parce qu'on sait que YouTube, tout simplement, YouTube peut changer la vie d'un individu. Tu peux passer de zéro à combien de milliers d'euros par mois. Ça, c'est grâce à YouTube. Mais si là-bas, pour mettre ta vidéo, il te faut payer beaucoup plus d'argent que ce que tu gagnes, comment tu peux t'en sortir? Si là où on cherche l'information, en y allant, tu te ruines complètement, comment tu y pars? Moi, j'ai regardé un petit peu les gens dans certains pays en Afrique n'osent même pas regarder une vidéo en direct. C'est-à-dire, quand tu publies une vidéo, c'est pourquoi tout le temps, les gens sont là, on ne peut pas télécharger tes vidéos. Nous, ici, on ne télécharge pas de vidéos. Tu regardes en live, tu as envie de regarder, tu reviens, tu regardes. Là-bas, les gens essayent d'abord de télécharger pour garder dans leur téléphone parce qu'à force de regarder en ligne, ils vont totalement se ruiner et peuvent aller nulle part. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Si moi, j'étais dans le gouvernement, ce n'est pas mon rêve, ce n'est pas mes ambitions, mais si j'étais à la tête de ces pays où Orange est en train de s'en mettre plein à la poche, la toute première chose que je vais faire, c'est de fermer Orange. Je sais que ça va embêter le pays, je sais que ça va faire plein de choses parce que Orange a utilisé une bonne stratégie pour s'installer. Si on doit étudier les termes marketing, c'était très malin ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans beaucoup de pays pendant que leurs concurrents étaient en train de s'installer dans la capitale. Orange a d'abord commencé à s'installer dans les villages. Donc, puisque tu sais que tes parents au village sont là-bas, tu dois forcément parler avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme opérateur? S'ils ont Orange, toi aussi tu cherches Orange. Donc, c'est comme ça, eux, ils ont commencé à conquérir tout le marché. Donc, aujourd'hui, ils ont le monopole. Ils se permettent en fait tout dans certains pays parce qu'ils savent que c'est eux qui ont Internet fiable et rapide. Qu'est-ce que les gouvernements devraient faire? La première chose, soit financer vraiment un opérateur téléphonique qui va venir concurrencer en gros Orange. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chaque pays est libre de régulariser son marché internationalement comme il veut. Donc, les opérateurs qui vont venir, c'est le pays qui fixe des termes. Dites, vous ne pouvez pas facturer au-delà de ça parce que voilà combien vous facturez dans un pays qui est plus riche que notre pays. Donc, quand le pays impose ces termes-là, Orange doit casser les prix, vraiment être concurrentiel par rapport à la France, être concurrentiel par rapport aux autres pays qui ont accepté de mettre ces termes-là. Au-delà de Orange appel téléphonique, il y a Orange Money aussi qui n'arrête pas de bouffer les gens parce que faut se rappeler que le taux de bancarisation dans le continent africain est à peu près de 6%. Le taux de bancarisation dans des pays, je connais, c'est à peu près 6%, c'est très bas. Et puisque les gens n'osent pas les banques, les gens vont via Orange Money. Et Orange Money se met à prendre des taxes, des pourcentages élevés sur l'argent des gens, en train de s'enrichir, alors que les mêmes fils du pays sont là, n'arrivent pas à s'en sortir. Après, on dit que l'Afrique est un continent pauvre. Mais l'argent qu'ils gagnent là-bas, ils ne le gagnent pas dans des pays riches. Comment peut-on expliquer cela? Donc, il faut vraiment que ça cesse. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire, mais il faut améliorer les choses. Essayer d'avoir des concurrents dans ces pays.
amener des opérateurs, financer ces opérateurs, que l'État favorise en fait le fait que d'autres opérateurs beaucoup plus fiables puissent venir, que l'État puisse favoriser d'autres opérateurs à améliorer leur connexion Internet. Mais il ne faut pas laisser comme ça le peuple crever. Il ne faut pas laisser comme ça le peuple être limité par quelque chose de très important pour le développement d'un pays. Quand Internet est favorable à un pays, le pays peut faire beaucoup de choses. Quand Internet est accessible à la jeunesse peut faire beaucoup de choses. Mais tu es là, tu ne peux même pas communiquer avec quelqu'un à l'international. Il y a des lives, des conférences en ligne qui se font à l'international. Toi, tu es dans un pays où Internet coûte une blinde. Est-ce qu'il faut manger ou est-ce qu'il faut remplir son téléphone pour voir ce qui se passe à l'extérieur? C'est tout à fait normal que le continent soit en retard. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à cela. Mais ça, c'est l'une des causes principales qu'il faut lutter, qu'il faut combattre dès maintenant. Donc, j'espère que cette vidéo poussera beaucoup de personnes à prendre conscience et à se bouger. Faites comprendre au gouvernement que ça ne va pas parce que ces mêmes gens qui vous dirigent ont fait d'autres pays. Ils savent un petit peu comment ça se passe à l'international. Alors qu'ils arrêtent de s'en mettre plein la poche pour faire souffrir leur population. Il faut que ça cesse. J'espère que cette vidéo aidera un maximum de personnes à prendre conscience et ça réveillera en fait les dirigeants de certains pays. J'en connais pas mal. Je ne veux pas citer. J'espère en tout cas que le message y passera. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.